to think that it's insanity. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Entre-deux pour une nouvelle émission et nouvelle édition de l'émission qu'on appelle Le Quart d'heure américain, où on parle de basket américain, donc NBA, NCAA, etc. Et aujourd'hui, on se concentre sur la course au play-off, la course au play-in en NBA. Voilà, Thibaut, comment ça va? Ça veut dire oui, ça va bien. Ça veut dire oui, absolument. Je vais très bien. Ouais, bah oui, tu l'as dit. Donc, playoff, on va un peu. En plus, on va pouvoir bien parler au vu des différences de classement qu'on a. À l'heure où on parle, il reste une dizaine de matchs pour chaque équipe, donc c'est le moment parfait. Oui, entre 9, ouais, certains c'est 9, certains c'est 12. Oui, on sait toujours ouais, qu'en une NBA, dizaine. il y a toujours des décalages de matchs. C'est ça. Donc, on va commencer par... l'émission va être très simple. On va commencer par vous donner le classement actuel. C'est ça. Ensuite, on va vous donner chacun, selon nous, donc très personnel, Le classement quelle final. est l'équipe qu'on va suivre Ah oui. jusqu'à la fin de la saison pour différentes raisons. On donnera. Mm. Et ensuite, on donnera notre bracket, c'est-à-dire les 10 équipes, parce que comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus 8 équipes qualifiées. Si on prend le play-in en compte, il y a 10 équipes. On reviendra sur le concept de play-in aussi. Donc, on donnera à la fin chacun nos 10 équipes dans l'ordre. Voilà. Voilà. C'est un ordre réaliste. Enfin, moi, j'ai fait le classement de manière réaliste. C'est sûr que tu vas pas mettre les Hawks en 1, ça me paraît un peu compliqué. Exactement. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. Et ben, sans plus attendre, je vais vous donner le classement actuel. Donc là, alors on tourne. Hein. Donc, on commence par le classement de la conférence Est. Alors on parle, donc le Miami Heat est en première position. Les Bucks sont deuxième avec 3 matchs de retard. Les Philadelphia Sixers troisième avec 3 matchs et demi de retard. Au même bilan, les Celtics quatrième. Les Bulls 5e avec 5 matchs et demi de retard. Les Cleveland Cavaliers 6e avec 6 matchs de retard. Les Raptors 7e avec 7 matchs. Les Nets 8e avec 10 matchs. Les Hornets 9e avec 11. Et les Hawks 10e avec 12. Après, on a aussi les Wizards qui sont 11 avec 16,5 qui sont 11e avec 16 matchs et demi de retard, et les Knicks avec 17 matchs de retard. On les compte, enfin, vous verrez après, mais on les prend moins en compte, évidemment. Oui, bah oui. Même s'il faut les citer dans cette émission. Et en termes de conférence Ouest, donc, on a, comme vous le voyez, les Phoenix Suns premiers, qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs au bilan. Les Memphis Grizzlies en 2, avec 9 matchs de retard sur Phoenix. Les Golden State Warriors sont 3e avec 10 matchs et demi de retard. Le Jazz est 4e avec 12 matchs et demi de retard. Les Mavericks 5e avec 14 matchs et demi de retard. Les Wolves 6e avec 16 matchs de retard. Au même bilan, les Nuggets 7e. Et après, on a un vrai écart qui se creuse, puisqu'on a les Clippers 8e à 22,5 matchs de retard. Les Pelicans 9e avec 27,5, même bilan pour les Lakers. Et ensuite, on a les Spurs en 11 avec 30 matchs de retard et les Blazers en 12 avec 31 matchs de retard. Ah la vache. Voilà. Ah là, les dernières équipes, là, ça m'a fait mal, mais ouais. Oui, vous voyez le décor d'arrière-plan de Thibaut, il n'est pas au mieux en ce moment. Bref. Voilà. Eh ben, cher Thibaut, tu vas peut-être nous donner l'équipe qui, selon toi, l'équipe que tu vas le plus suivre jusqu'à la fin de la saison. Eh ben écoute, oui, donc tu l'as dit, à mon grand désarroi, les Blazers ne font rien cette saison. Les Spurs, c'est un peu compliqué, mais je vais rester dans le Texas avec les Houston Rockets. C'est évidemment une blague, parce que je vais vous parler des Mavs. Voilà. Let's go. Non, je vais vous parler... Des Rockets, c'est bizarre. Bah oui, je savais. Non, je vais vous parler des Mavs, qui est une équipe qui me fait kiffer depuis l'arrivée, enfin même avant avec Dirk, tout ça, mais depuis l'arrivée de Doncic. Et cette saison, alors en première partie, je pense que vous l'avez vu, on l'a tous vu, ça a été compliqué. Luka out of shape, c'était pas concluant en début d'année. Et là, depuis janvier, après le All-Star Break, c'est magnifique. Déjà, il y a eu la transition entre... en gros, Porzingis a dégagé et il y a Dinwiddie qui est arrivé et c'est un putain d'ajout. Ah non, mais de toute façon...
enfin, fan des Nets, moi, de toute façon, j'ai eu le seum quand Dinwiddie est parti, mais il nous a remis un game winner la semaine dernière au Barclays Center, j'avais les boules. C'est une putain d'addition. Ah ouais, c'est génial. Pour les Mavs. Et déjà, donc tu le disais, depuis le All-Star break, donc la coupure lors du All-Star game, c'est devenu une vraie équipe défensive qui est quasiment insupportable, qui est insupportable à jouer. À jouer, oui. En plus, Luka est correct en défense, donc ça c'est. Et Luka est correct en défense. C'est pas mal, quand même. Dans les fins de match, Luka, ils ont réussi à se trouver ce closer qui manquait aux Mavs, c'est-à-dire que Luka a une telle force d'attraction que souvent, en fait, il y a un joueur ouvert et Dinwiddie, quand il est ouvert, peut-être que vous le savez pas, moi je le sais parce qu'il m'a mis des game winners et tout, il m'a fait rêver, mais il rajoute un joueur clutch, un finisseur comme Dinwiddie. Dinwiddie est un closer de game fou. Hein, incroyable. Et du coup, c'est bien parce que comme Luka est très ciblé, notamment sur les quatrièmes quarts, tu peux. Ah, oui. Le problème, c'est que avant, tu avais Porzingis en lieutenant, hein, parce que moi je suis plus d'avis de dire que c'était Tim Hardaway Jr. Oui. Ou Dorian Finney-Smith. Ouais, putain, phrase aussi. Voilà. Vas-y, ouais. Et là, t'échanges. Donc, pour close le game, si c'est pas Luka qui le fait, c'est un peu compliqué. Même si j'adore Porzingis, en tout cas, j'ai adoré Porzingis. J'adore Tim Hardaway. Enfin, bref. En tout cas, il avait pas les ballons pour finir. Il avait pas. Là, ils amènent une autre arme où Luka lui donne le ballon. En fait, tu vas exploiter le QI basket de Luka et sa qualité à la passe dans le quatrième quart-temps avec un joueur offensif et ultra clutch qui Dinwiddie. C'est le duo peut que bien fonctionner en fait à mon sens, et ça se voit. J'ai pas le bilan, attends, je vais te dire ça tout de suite. Ils sont à 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Ouais. Non, mais ils sont dans une dynamique parfaite là. Ils ont des amis sérieux. Non, mais clairement. Et dernière chose à rajouter, effectivement, donc toi, c'est cette addition qui te fait dire que pour les playoffs, ça va être une équipe très chiante à jouer. Déjà avant, il y avait du mieux, mais depuis l'arrivée de Dinwiddie, ça va être attention. Mais même, ça va être chiant à jouer pour les playoffs, mais là, ils peuvent vraiment gratter des places pour moi. Et en fait, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je viens de réfléchir en même temps. Les dernières années où ils se font taper en playoff, c'est contre les Clippers, et c'est à cause, entre guillemets, du small ball. Alors que cette saison, ils peuvent jouer tellement du small ball Alors, c'est à cause du small ball des Clippers, parce que on joue avec Porzingis quand ton pivot c'est Nicolas Batum. En fait, le truc, c'est que les Mavs les sanctionnaient tellement quand il y avait Zubac sur le terrain qu'ils ont été obligés de faire sortir Zubac, et donc du coup, c'est là où ils ont gagné la série. Parce qu'en passant sur du small ball, et c'est Nicolas Batum notamment qui le disait chez First Team, en passant sur du small ball, ils ont complètement fait sortir Hardaway de sa série, qui faisait un super début de série, et ils ont gagné un peu la série comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les 2 dernières années, donc les playoffs de l'année dernière et la bulle, genre Luka, il nous a fait rêver. Genre, il a mis des game winners dans la bulle, il a mis un game winner incroyable. Enfin bref, je veux le voir passer un tour, et ça peut être cette année. C'est là où je pense que tu les as mis dans l'équipe à suivre. Bien sûr. Et tu dis que c'est le small ball qui les a bloqués. C'est un fait, mais c'est aussi le. C'est schématisé, hein, mais oui. Oui, mais c'est aussi le point sur lequel on a mis le doigt tout à l'heure, où tu n'avais pas de closer. Parce que du coup, Luka était ciblé il deuxième mi-temps, il était cuit, le frérot. Oui. Là, ça va être. Le truc, c'est que. Ça va être beaucoup plus chiant à jouer, à mon sens. L'avantage, c'est que Dinwiddie, de toute façon, on le sait, c'est un vrai combo. Guard, c'est un vrai arrière combo, donc il peut jouer à la fois meneur arrière, un peu comme Doncic. Donc à ce niveau-là, ils sont complémentaires. Donc tu peux avoir les deux en même temps, ou justement, déjà, en fait, quand Luka se repose, là où tu prenais l'eau l'année dernière, et justement, ensuite, en quatrième quart-temps, il était complètement à bout parce qu'il était obligé de jouer 48 minutes sur toute une série jusqu'en 7 matchs, etc. Donc, il était cuit dans les moments qui comptaient vraiment. Ça. Là, tu as Dinwiddie où, en fait, tu peux te dire, OK, on repose Luka 10 minutes et il n'y a pas de souci. Genre, tout va rouler parce que Dinwiddie a la balle en main, etc. Il avait Brunson à côté de lui. Tu mets Brunson,
C'est ça. Là, C'est c'est un plus bon la même. backcourt, hein. C'est Un plus bon la même. backcourt. Dinwiddie Bronson, c'est vraiment bien aussi. Et, Faire et attention. ou Hardaway même, tu vois. Ouais, mais carrément. Dinwiddie, Et Hardaway. Dinwiddie, attention, parce que Oh, le mal de crâne. moi, je me souviens, il y a 2 ans chez les Nets, la saison où KD est blessé, il joue pas de la saison, et où Kyrie joue 20 matchs parce qu'il est blessé aussi. Ouais. Dinwiddie, il est candidat All-Star, il est franchise player des Nets, enfin il est leader des Nets en l'absence de KD et Kyrie. On est dans le top 8, il est candidat All-Star, il est en 22 points 6 passes. Hein, Ah non, donc, mais Dinwiddie est un joueur beaucoup trop sous-coté. Hein. Super addition, vraiment. Ouais, non, pour les Mavs, tu fais pas mieux. Les Mavs, t'as raison, les Mavs, va vraiment falloir les suivre parce que. Voilà, c'est l'équipe à suivre pour moi. Mais je crois que tu as envie de nous parler d'autre chose, toi. Ah, moi, j'ai envie de parler des frelons. Les Charlotte Hornets, qui sont, donc à l'heure actuelle, on le disait, ils sont dans le top 10, hein, ils sont 9e à l'heure où on parle. Ouais. Un match derrière les Nets et un match devant les Hawks. Je vais suivre les Hornets cette saison en playoff, sur la fin de saison, et j'espère en play-in, voire playoff. Tout simplement parce que. Alors, déjà, ils sont kiffants à regarder. Mais oui, ça, ça. Après. En fait, pour moi, depuis 3 ans, c'est une masterclass de reconstruction. Genre, t'avais plus rien. T'avais que des vieux. Mes excuses, Nico, hein, mais t'avais des que contrats de merde. Des contrats de merde, des vieux dans l'effectif. T'avais pas de public. Tout le monde s'en foutait des Hornets, de Charlotte, machin. Et là, en 2 ans, tu vires tout ça. T'as LaMelo Ball qui arrive, t'as Miles Bridges, t'as Gordon Hayward. Tu draftes LaMelo Ball, tu signes Gordon Hayward, tu construis un projet, tu mets des jeunes et autour de jeunes, tu mets un jeune coach qui a une philosophie de jeu, qui a vraiment les clés pour jouer la philosophie qu'il a envie de jouer. C'est ça. T'es kiffant, je veux dire, t'es flashy, t'es dans le top 10 tous les soirs, tu mets des étoiles dans les yeux aux gamins. Les maillots ils se vendent. Ah bah oui, mais ils ont des. Alors... en fait, ce qui les sauvait jusqu'à présent, c'était l'identité visuelle, quoi. Il n'y avait que ça. Hein. Mais là, mais encore, au bout d'un moment, l'identité visuelle c'est bien, mais quand l'équipe est plus la merde, bon, ça va 2 minutes l'identité visuelle, tu vois. Mais du coup, ouais, je veux voir cette équipe parce que c'est des jeunes loups et que j'ai envie de voir ce qu'ils ont dans le ventre vraiment, tu vois, parce qu'on sait que ça se passe en playoff et surtout qu'ils sont en évolution, c'est-à-dire que l'année dernière, ils chopent le strapontin de play-in, ils finissent 10e de la conférence, donc ils ont l'opportunité de jouer contre le 9e au play-in. Bon, ils perdent contre les Pacers, donc ils sont directement éliminés. Cette année, j'ai envie de les voir passer un cap. Donc ça veut dire que j'ai envie de les voir soit dans le haut du play-in, soit dans le bas des playoffs. J'ai envie qu'ils aillent plus loin qu'un match. Quoi. J'ai envie de les voir. Ouais. De les voir jouer contre les gros, là, cette équipe de jeunes fous là, qui fait des passes dans le dos et tout. Ils me font kiffer, je veux les voir en fait. Là moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comme pour Lucas, c'est de voir les premiers vrais playoffs de la Melo Ball. Et à mon avis, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que déjà l'année dernière, donc saison rookie, il a tout cassé, mais on s'est dit ouais, c'est un passeur machin. Cette saison, il nous a planté combien de C'est un scoreur aussi, hein, attention. Ouais, c'est ça. Attention. En fait, il a tellement les deux armes que c'est fou, c'est aberrant. En fait, l'année dernière, il était plus dans un rôle de passeur parce qu'on savait qu'il avait une vraie qualité au scoring parce qu'on l'a vu quand il jouait en Europe ou quand il jouait. Après, ça a toujours été la passe, sa qualité première. Hein. Oui, ça a toujours été la passe, mais on l'a vu avec des vraies qualités de scoring quand même. Oui, bien sûr. Toujours. Et là, c'était un peu en dessous parce qu'il faut quand même le temps de s'habituer à la NBA. C'est pas. Enfin, pour moi, il y a eu ça. Pour la partie scoring, il était moins présent l'année dernière parce qu'il il avait peut-être besoin d'un temps d'adaptation. Bien sûr. Et là, on est vraiment en train de redécouvrir le mix and match entre la passe et le scoring de la Melo Ball qu'on avait pu voir avant. Et c'est une masterclass. Ouais, c'est vraiment une masterclass. En termes de leader, je trouve, comme tu dis, il prend pas trop. Évidemment, c'est pas un kéké, mais il aime la lumière, il aime le shine et tout. Tu vois. Pas un kéké quand même. On peut dire un kéké si vous voulez, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais c'est bien aussi, hein, les kékés. Il en faut. Quand c'est pas trop et que c'est pas mal fait, c'est bien. Ouais, les kékés, c'est bien, tu vois. Et
Mais d'un autre côté, il est pas non plus, comme c'est trop perso, c'est-à-dire que Miles Bridges est quand même candidat MIP, candidat à la meilleure progression comme cette année, c'est pas rien. PG Washington, depuis qu'il joue plus poste 5, il a un vrai rôle, il sait quoi faire, etc. Comme quoi. Le frère Plumlee, là, ça leur fait tellement de bien qu'il soit Oui, là. bah, mais ça c'est pareil, c'est des soldats qui font toujours du bien dans un effectif. Donc, Gordon Hayward, bah, Gordon Hayward, là, il est revenu de blessure, mais ouais. je sais plus. Attends, Gordon Hayward, j'ai un doute. J'ai pas trop suivi les Hornets cette année, enfin à part via les top 10 comme tu disais de la Bello, mais dans mes souvenirs, Gordon Hayward c'était vraiment bien hein, ce qu'il apportait aux Hornets. C'était un peu un, c'est le tonton quoi de l'équipe, c'est-à-dire que c'est un mec expérimenté Mm. qui va savoir quoi faire dans les moments chauds aussi. Donc Alors, si t'arrives à gratter une ouais, place en haut c'est du bien sûr. play-in ou en bas des... Enfin, en haut du play-in, dans tous les cas, si tu veux ne serait-ce que choper la Ouais. 8ème place en play-off, Gordon Hayward, ça peut être très pratique aussi dans ton effectif. Bah, Hein. le truc, c'est que effectivement, Gordon Hayward, c'est un atout exceptionnel. Enfin, si t'es les Hornets. Après, le problème, c'est que là, il est encore blessé, quoi. Bah, Est-ce que tu vas vraiment pouvoir compter sur lui pour les playoffs? On l'espère pour les Hornets, mais il va encore lui falloir un temps d'adaptation pour revenir aussi. bah Donc, en fait, depuis sa blessure désastreuse à la cheville, là, j'ai l'impression que c'est... J'ai kiffé le joueur, mais le retour, il se fait... C'est compliqué, en fait. T'as l'impression qu'il c'est un peu un il, traquenard. il a un physique ultra fragile, ça Bah, se c'est voit. Et ça. puis, il faut pas oublier que, enfin, tu vois, je veux pas faire des films d'horreur dans la tête des gens, mais enfin, la blessure quand il était au Celtics en ouverture face aux Cavs, tu vois, C'est un désastre. déjà c'est génial qu'il puisse rejouer, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mais tu vois, typiquement, voilà. le moment où les... j'ai bien aimé ce qu'il a fait l'année dernière avec eux, Oui, c'était mais génial. Non, mais de toute façon, moi, dès j'ai toujours qu'il. eu des doutes sur le contrat qu'ils lui ont donné. Enfin, en fait, t'es Ah, obligé parce que t'as un petit marché, enfin, mais... je me souviens, on avait déjà eu le débat quand il avait signé Ouais, ce contrat. Toi, t'étais là en mode justement, ouais, et tout. Mais j'étais là en c'est mode, un peu cher, gros, mais t'es obligé. t'es obligé, t'étais à Charlotte. Qui veut venir à Charlotte? Enfin, Ouais, tu c'est vois, ça. Pour l'instant, en tout puis, cas, c'est... puis pour l'instant, en plus, c'est une équipe jeune. Donc, si t'es un mec qui a déjà de l'expérience et tout, tu vas te Ouais, dire, c'est bah ça. quoi, enfin, je vais venir, je suis quoi, je suis le patron, je suis le lieutenant de la mélo, enfin, c'est quoi, tu vois. Hmm. Ouais, T'es pour l'instant, c'est obligé. un peu compliqué d'attirer des gens, c'est clair. Et par contre, il leur ferait tellement de bien pour les playoffs parce que s'ils tournent à 15-20 points par match sur une série, ça peut la changer en fait. Donc ça va vraiment être le facteur X des Hornets sur cette fin de saison et sur Présent, cette pas présent, post-season. ça va vraiment... ouais, c'est clair que ça va être déterminant de fou, là, sa présence ou non Parce que sur les playoffs, hein, j'ai clairement. envie de voir aussi, parce que là on parle beaucoup de la Mélo et des Hayward du coup Ouais, depuis le début, mais j'ai envie de voir aussi Miles Bridges, l'adaptation d'un mec comme Bridges sur le jeu de mi-terrain en il playoff. est un... Parce que Mais il est incroyable, mais j'ai peur que c'est un le jeu marsupial encore. demi-terrain, si, en fonction des match-up qu'il a, s'il a un gros Ça peut être défenseur chiant. extérieur physique et tout, à mon Bah, avis, t'as il va pas... pas pouvoir se promener dans les raquettes comme il fait là. Hein. C'est ça, t'as pas les mêmes opportunités de drive et on sait que c'est quand même son fond de commerce Ah oui, c'est-à-dire globalement. que C'est-à-dire qu'il met des tomards, t'as peur. c'est devenu un shooter à 3 points honorable, mais parce que on le laisse tirer vu qu'on a peur de son drive. Donc, C'est ça. Donc t'es s'il peut obligé, pas mais du tout driver, ça risque d'être compliqué, quoi. après c'est un Si, bon par joueur, exemple, c'est un bon joueur de 1 contre 1, un très bon joueur dans le contrat, mais mais t'as moins d'espace quand tu joues demi-terrain, hein. quand C'est tu es quand en même playoff, vraiment tu as pas quand même pareil. moins d'espace. Ouais. Après, ça dépend. Hein. Typiquement, ouais, à l'heure actuelle, il jouerait les Hawks au premier tour, enfin Au au play-in. play-in, au premier tour du play-in, et Mhm. le gagnant de Nets Raptors, non, le perdant de Nets Raptors au deuxième tour du play-in. Ouais. Donc, C'est pas facile, hein. à voir, c'est pas simple. Euh, ça dépend vraiment de quel match-up ils vont avoir. Si tu joues, mais ça reste, enfin, je considère que un peu euh, comme ton équipe des Mavs, ça reste Ouais. pour moi les Hornets, les Cavs aussi, mais les Hornets encore plus, l'équipe que vraiment t'as pas envie de jouer, quoi. Genre t'as pas envie, genre tu vois, si t'es les Bulls, tu sais que t'as encore Lonzo Ball de blessé à un moment et tout.
si t'es les Bulls, t'as pas envie de jouer. Genre, t'as vraiment pas envie, quoi. C'est chiant. En fait, ça peut être relou. Ça peut être Et très, les très Cavs, relou. c'est encore pire, je crois. Mais Je crois que si t'es les Cavs, tu c'est préfères un jouer les traquenard. Hawks. C'est un giga traquenard. Hein. Je rigole à peine, mais voilà. Donc voilà, l'équipe à suivre sur cette fin de saison, ce sera pour Thibaut, ce sera les Mavs, les Dallas Mavericks, et pour moi, ce seront les Charlotte Hornets. C'est ça. On va passer à notre bracket. C'est ça. Alors, donc vous l'aurez en post-prod dans tous les cas. Je sais pas de quelle manière parce qu'il faudra qu'on le fasse, mais côté Ouest, moi j'ai les Suns en premier, les Grizzlies en deuxième, Warriors, Mavs, Jazz, Nuggets. Donc ça c'est pour ça c'est mon top 6 donc qui est assuré de playoff. Et après ton play-in à l'Ouest, pour moi c'est Wolves, Clippers, Lakers, Spurs. Ok. Voilà. Très bien. Donc à l'heure actuelle, par rapport au classement actuel, ce serait donc surtout pas trop de mouvement en termes de milieu de classement, même si du coup tu as une montée un peu légère des Mavs et une légère chute du Jazz. Ouais. Et après tu as une vraie dégringolade par contre des Clippers. Ah non, quoique. Non, alors en fait c'est au moment où je l'ai fait, les Clippers c'était non, par exemple. Non, les Clippers c'était 8, ils sont toujours 8. Non, ils sont toujours 8. Pour moi, ils vont rester 8e, hein. Les Clippers, ça va pas bouger. Mais vas-y, en fait, pour toi, par rapport au classement actuel, c'est vraiment les Pélicans qui sont à l'heure actuelle 9e qui sortent vraiment de la course. Ouais, pour moi, je les vois pas. Les Lakers et les Spurs qui s'insèrent. Bah, en fait, ça va beaucoup dépendre des Spurs, honnêtement. Oui, bien sûr. Mais les Pélicans, c'est... Ils gagnent. Bah, tu sais quoi, je vais donner le mien. Donne le tien, vas-y, donne le tien et on parle après. Mon Ouest et après on parle de la conférence Ouest. Ouais. Alors moi à l'Ouest, j'ai donc en première position évidemment les Suns, ensuite les Grizzlies, le Jazz en 3, les Mavs en 4, les Warriors en 5, les Nuggets en 6. Et en ce qui concerne mon play-in, j'ai les Wolves en 7, les Lakers en 8, les Clippers en 9 et les Spurs en 10. Donc on a quasiment au niveau du play-in, on a juste inversé Clippers-Lakers. Ouais, et au niveau du milieu de tableau, t'as vraiment fait monter le Jazz pour le coup et t'as fait dégringoler les Warriors. Ouais. Bah en fait, je me dis que les Warriors là, la blessure de Curry va vraiment, enfin tu vois, enfin c'est, tu peux pas. Ils risquent de gagner des matchs. J'ai pas vraiment fait attention à leur calendrier, leur prochain match, mais tu perds Curry. Enfin, tu vois, genre. Alors, justement avec la blessure de Curry, je me suis dit, mais attends, comment ils vont faire? J'ai été guetter le calendrier et ils ont, pour moi, le plus simple de tout ce milieu. Je vais te le donner tout de suite. Parce que. Alors, les Warriors jouent. Ils jouaient donc les Spurs, donc ils ont gagné. Non, les Spurs ont gagné, pardon. Donc les Warriors ont perdu contre les Spurs. Donc là, tu joues le Magic. Ouais. Ça se prend. Le hit, c'est chiant. C'est très chiant. Les Hawks, tu prends. Les Wizards, tu prends. Les Grizzlies, compliqué. Tu prends. Les Hawks, t'es censé prendre. Après, c'est jamais gagné d'avance. Sans Curry. C'est jamais gagné d'avance, mais après, regarde. Tac. Donc après, Grizzlies Suns, c'est compliqué. C'est très compliqué. Jazz, tu peux les prendre même sans Curry, honnêtement. C'est pas sûr non plus. Hein. Kings, tu prends. Lakers, tu prends. Spurs, tu prends. Pels, tu prends. Pour moi, il y a vraiment 4 matchs qui sont peut-être compliqués. Du coup, c'est mitigé, tu vois, par rapport à, pour moi, le Jazz qui va dérouler. Attends, je vais te sortir le... qui va dérouler, on sait pas, parce que regarde, attends, le calendrier... Pour moi, ils vont dérouler, là. Les Nets, c'est traquenard pour le Jazz. Oui. Les Celtics, c'est traquenard. Les Hornets, c'est traquenard. Les Mavs, c'est traquenard. Les Clippers, tu peux le prendre. Enfin, tu dois le prendre. C'est quand même aussi traquenard. Lakers, tu le prends. Warriors, c'est traquenard. Grizzlies, c'est traquenard. Thunder, tu prends. Suns, c'est un vrai traquenard. Ouais. Et Blazers, tu prends. Donc, tu vois, le calendrier du Jazz est vraiment beaucoup plus compliqué pour moi. Ouais, non, mais c'est pas effectivement, il est vraiment plus compliqué. Après, je pense qu'ils ont vraiment envie de fermer des gueules. Ah oui, non, mais alors... Et surtout que le Jazz, enfin, encore une fois, l'objectif, c'est d'aller au moins en finale de conf, là. Bah oui. Donc, si tu veux aller au moins en finale de conf et que t'es sous la 4e place...
c'est compliqué. Donc pour moi, ils veulent vraiment sécuriser un top 3, top 4, quoi. Vraiment le sécuriser, quoi. Donc, j'aimerais bien, mais... Et en plus, tu le disais, donc moi, ensuite, j'ai les Mavs en 4, on les a exactement au même endroit. Ouais. Les Warriors, franchement, hein. Tu vois, toi, tu les as mis top 3 sans Curry. Pour moi, ils peuvent pas finir la saison top 3. Vraiment. Vraiment, ils peuvent pas. Ça va dépendre de Clay aussi. Oui, ça va dépendre de Clay, mais Clay, on sait très bien aussi, que... Parce que il y a quand même des armes aux Warriors. Hein, Ouais, mais tu perds quand même la plus grosse, genre, Oui, non, c'est clair. Des armes, on perd l'arme fatale, quoi. Oui, bah, c'est clair. Après, vu ton calendrier, franchement, il n'y a pas... Après, franchement, en fait, c'est surtout sur le papier. Pour moi, les Warriors ont plus de chances de finir top 3 que le Jazz, là, vu le calendrier. Mais... Ouais, mais sur le papier, il faut compter sur le papier qu'il n'y a pas Curry. Ah oui, oui, ça aussi. en prenant ça en compte. Le Jazz compte. est au complet, tu vois. Ah oui, mais Rudy, là, on l'a vu, là, il s'échauffe encore, là. Donc, il y a un peu de ça aussi. Mais en fait, et c'est peut-être un tort que j'ai, mais j'ai du mal à avoir confiance en le Jazz. En le Jazz sur la capacité à être décisif au moment où il le faut. Et là, là, on commence vraiment à rentrer dans un moment, pour eux en tout cas, qui est vraiment un moment charnière de la fin de saison, parce que oui, c'est ça, tu peux finir 3ème comme tu peux finir 5 ou 6ème, tu vois, donc ça peut être... Ça. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le Jazz, vraiment, leur fin de saison décidera pour moi quasiment de leur playoff, en fait. Ah, mais c'est clair et net, si tu finis en dessous du top 4, ça va être très compliqué. Après, on l'a vu par le passé, le Jazz a eu vraiment du mal à être décisif quand il le fallait, quoi. Ouais, bien sûr, oui, c'est ça ce que j'allais dire. Moi, j'ai pris ça en compte aussi. Hein. J'ai pris ça en compte aussi. Oui, donc, non, mais bien sûr. J'aimerais avoir tort parce que j'ai envie de voir Rudy performer en playoff et aller loin avec son équipe. Au détriment des Warriors, qui est pas forcément... J'adore les Warriors, Curry, mais c'est pas forcément une équipe que je porte dans mon cœur non plus. Ouais. Mais objectivement, pour moi, le Jazz a beaucoup moins de chances de performer là sur cette fin de saison. Ouais, ça s'entend. Ouais. Un truc qu'on a mis tous les deux aussi, c'est les Nuggets qui ne gradent pas le top 5. Hein. Ouais. Il y a toujours Jokic qui essaie, entre guillemets, de se débrouiller tout seul et qui le fait très bien. Mais on a eu un update sur... Enfin, Mike Malone, donc le coach des Nuggets, est sorti récemment dans les médias pour dire que... Enfin, on lui a posé la question, oui, quand est-ce que vous pensez que Jamal Murray sera dispo, etc. Pas de date, donc ça veut dire... Il sera pas là pour les playoffs, hein, faut pas rêver. Ça veut dire qu'en gros, il est questionable pour les playoffs. Ça veut dire qu'en gros, c'est même pas sûr qu'il soit là pour les playoffs. Mais non. Mais on le verra pas cette année. Et que le Porter Junior, c'est la même chose. Enfin, on sait pas exactement quand est-ce qu'il reviendra. Mais attention, donc, du coup, attention au retour, parce que là, ils arrivent quand même à rester playoffables sûr. Ah non, mais déjà, qu'ils soient top 6 sans 2 de leurs 3 meilleurs joueurs, c'est incroyable. Hein. Pour te montrer à quel point Jokic est fort. Ah non, mais il est fou, mec. Mais enfin, oui. Bah, là, pareil, on va encore avoir une bataille au MVP Jokic-Embiid. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que tu parles des Jazz, t'aurais du coup peut-être pu mettre les Nuggets devant aussi. J'aurais. Ah, quand même. Ils sont plus au complet, là, le Jazz. Je suis d'accord. Je vois mal le Jazz descendre en dessous du top 5. Ouais, je suis aussi... Ouais, Ou alors, à moins qu'il y ait un cataclysme, tu vois, genre Donovan Mitchell qui se pète, ou Rudy qui est... Enfin, tu vois, on le souhaite pas, absolument pas, tu vois. Mais non, ça reste une équipe qui, sur le papier, est quand même monstrueuse. Le Jazz, faut pas... Ça serait un beau match-up en playoff, ça, Jazz Nuggets. En plus, il y a des rivaux de division, là. Puis Jokic, Gobert, toute une série. Moi, mais on n'aura pas ça. Ou alors ça va être... On pourrait, hein. S'ils finissent 4 et 5, ouais. Ou 3 et 6, hein. Ouais, ou 3 Moi, j'ai mis 3 et 6, hein. J'ai mis Jazz 3 et Nuggets 6. Donc, pour l'instant... Oh là là. Oh, la guerre des tranchées. Bon, bref. On va passer au play-in de l'Ouest. Niveau play-in, on a juste inversé Clippers-Lakers. Alors... Moi, j'ai foi en les Lakers. Non, mais LeBron, il est énervé, là. Là, LeBron est énervé, ça va chier des bulles. LeBron est énervé, mais ils sont quand même à 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs, quoi. Donc, j'ai quand même un peu plus de réserve sur... Alors,
y a des gros matchs aussi compliqués. Oui, mais... t'avais bien sûr. D'ailleurs, Westbrook, il a mis un game winner récemment. Ouais. À 3 points en plus. Ouais, une croquette en sur la plus. ligne. Sur la ligne. Oh là là. Bref, en tout cas, pour moi, je pense que les Lakers vont remonter. Toujours pas de nouvelles concernant le retour, je parle des Clippers, le retour probable de Paul George et Kawhi. Ouais, et c'est quand même fou que sans ces deux joueurs-là, tu sois 8ème Non, encore. mais eux, par contre, c'est fou. Hein. Nico est en train de nous faire Paul une George masterclass. Participe à des scrimmages en 4 contre 4, update des Clippers de ce matin. Donc, voilà. Potentiellement, il reviendra pour les playoffs. Ouais, mais t'as toujours pas Kawhi, quoi. Ouais, mais même avec Paul George, c'est déjà... Enfin, t'es plus l'année dernière, ils ont fait un parcours en finale de conf. Ouais, sans Kawhi. Qui se blesse en plus en cours de saison, quoi. C'est ça, sans Kawhi. Mais ouais. Bah, en fait, ça va... Je pense qu'ils vont rester 8ème parce qu'ils sont en train de nous faire Nico est en train de nous faire une masterclass de gestion. Oui, de gestion défensive et de fin totale. Après, je sais pas si ça va passer le play-in parce que les Wolves, ils sont très sérieux. Non, mais les Wolves, on va en parler. Mais les Wolves sont des amis sérieux aussi. Mais sur Kawhi, Kawhi pourra éventuellement revenir pour les playoffs, mais pas avant. Ça paraît très bien. Ouais, donc il sera pas là pour le play-in non plus. Donc il sera pas là pour le play-in. Donc ça va dépendre du retour de Paul George. Ça se joue à une semaine avant, mais. Ouais, mais peut-être qu'ils vont dire si on fait le play, sur le play-in on le met pas et on le met que si on fait les playoffs, tu vois. On verra, tu peux faire ce choix-là aussi. C'est une possibilité. Ouais. Mais ça va surtout dépendre du retour de Paul George qui est plus probable que celui de Kawhi pour l'instant. Ouais, plus récent en tout cas. Enfin, moins éloigné dans le temps. Donc, pour moi, tu restes dans le play-in et ton accession au playoff va dépendre du retour de PG. Ok, ouais, donc c'est ça. Donc, tu as une grosse variable côté Clippers qui est. C'est quand même. Alors, on a tous les deux dégagé. On en a pas parlé, mais. Towns est en train de nous faire une saison, mec. Non, mais rien que dire que les Wolves seront. Les Wolves vont être en playoff, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Hein. Depuis Butler. Ouais, donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans 4 ans je sais plus, c'est genre 4 ou 5 2017, ans, quoi. C'est 2017, je crois. Oui, c'est ça. 4 ou 5 ans, donc ça serait beau. Emmené par Karl Anthony Towns en plus. Ouais, et Anthony Edwards. Ouais. Ils ont un trio là. Mais de toute façon, ils voulaient le construire ce trio et là ils sont en train de fermer des bouches. Hein, parce il est tellement kiffant. En vrai, sur le papier, il pourrait gratter les Nuggets. Hein. T'as Les Nuggets, T'as Mister Freeze en meneur. T'as le fils de Michael Jordan en arrière. Et t'as le meilleur pivot shooter de l'histoire. T'as Duncan shooter en pivot. C'est un trio fou, frérot. Ah non, mais ils sont très très forts. Mais du coup, les Wolves à suivre, en vrai, ça aurait très bien pu être une équipe qu'on mette dans les équipes à suivre jusqu'à la fin de saison. Je voulais terminer avant qu'on passe sur l'Est. On a tous les deux tège les Pels de Stop 10. Ouais. Alors moi, c'est parce que j'ai envie de croire... Enfin, j'ai du mal avec les Pels, avec leur effectif, comment il est construit. Oui. Et avec la saison en général, c'est quand même... en dents de scie, tu fais pas plus, quoi. Ça rend une scie sauteuse, le bordel. Mais les Spurs, pour moi, j'ai envie de voir Pop jouer quelque chose. Alors, j'ai envie de voir Pop jouer quelque chose cette année. Ouais, je suis d'accord, mais même au-delà de ça, il y a plus de continuité dans le... en même temps, tu fais moins... c'est difficile de faire mieux en termes de continuité que les Spurs, mais genre, les Pels... Genre là, pour moi, il n'y a pas Zion, on comprend rien à ce qui se passe. Genre, c'est un bourbier. T'as McCollum, t'as la balle en main, heureusement. Et t'as une grave qui fait des pantons, mais en gros, on vient de résumer leur équipe et leur plan de jeu là. Putain, on a vraiment envoyé McCollum dans ce merdier. T'as McCollum qui monte la balle et Zion Ingram qui met des buckets. Ouais, mais ça se fait pas gagner des matchs, c'est de la merde. Mais déjà, en termes de style de jeu, tu peux pas décrire un style de jeu ou une tactique d'équipe comme ça, en fait. Bah, tu vois non. Jackson Hayes, il finit dans les top 10 parce qu'il met des alley-oops monstres, mais ça fait pas gagner des matchs non plus. Super.
Pour moi, collectivement, les Spurs sont plus forts. Il y a peut-être Et moins de t'as talent. des armes. Ingram, il y a moins de Ouais. Ingram, Oui, si, niveau oui. talent, c'est pas mal. Oui. Après, t'as quand même des gens Temeray qui fait une pure saison. Non, mais bien sûr. Mais pour moi, les Spurs sont meilleurs collectivement. Vraiment. T'as des vraies armes. Zach Collins qui fait un super retour aux Spurs. Ouais, bien sûr. Non, mais donc du coup... Après, ça va dépendre parce que McDermott, il est out pour le reste de la saison, il me semble. Donc, c'est vrai, mais c'est moins grave que Hayward avec les Hornets, par exemple. Tu vois. C'est pas tu joues pas les mêmes choses quand même. Mais donc du coup, voilà, ouais, moi je crois fort aux Spurs aussi, et j'ai envie surtout. Je pense que... Oui, toi, t'as envie, moi j'y crois, mais je pense vraiment qu'ils peuvent le faire, et je vois pas du tout les Pels aller en play-in ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, c'est dommage. La saison régulière se termine, les Pels sont en vacances. Quoi. Mais surtout pour jouer quoi Bah oui, c'est ça, tu vas te faire taper par la première équipe au play-in. Mais surtout que t'as même pas d'enjeu parce que c'est une reconstruction bizarre, t'as même pas d'enjeu. Tu vois, Zion n'est pas dispo. C'est nul, ce serait nul. Ça n'aura aucun sens. Voilà. Donc voilà. Et sachant que vous êtes fait taper au play-in l'année dernière, et du coup, ce serait une belle revanche aussi. Ouais, carrément. Bah écoute, on va passer à l'Est. Ouais, à l'Est. Alors du coup, en 1, j'ai le Heat, en 2, les Sixers, en 3, les Bucks, 4, Celtics, 5, Cavs et 6, Bulls. Donc ça, c'est encore une fois pour la partie playoff, le top 6, donc playoff assuré. Et après, donc tu as la partie play-in avec les Nets, les Raptors, les Hornets et les Hawks. Ouais. Voilà. Ok, et ben moi du coup j'ai les Bucks en 1, le Heat en 2, les Celtics en 3, les Sixers en 4, les Cavs en 5, les Nets en 6, les Raptors en 7, Bulls en 8, Hawks en 9 et Hornets en 10. Alors, donc toi tu nous as mis le Heat qui garderait la première place. Ouais. Bah écoute, je te les ai mis à cette place-là parce que c'est la dynamique actuelle. C'est la dynamique actuelle et c'est l'équipe la plus régulière de l'Est en fait. Enfin, faut faire attention aux Bucks et aux Sixers. Faut faire attention aux Bucks et aux Sixers parce que les Bucks, on l'a vu, ils sont champions l'année dernière et ils ont un effectif qui a pas forcément bougé et qui est monstrueux. Oui, non, mais c'est les plus gros favoris pour moi. Et les Sixers ont fait un ajout de feu de Dieu quand même. Ouais, c'est clair. Mais après aussi faire gaffe aux blessures, etc. Mais en fait. Mais le hit est trop constant et trop bien collectivement avec Jimmy Butler en leader qui est... Bam Adebayo, le roi patron de défense et tout. Non, clairement. Tyler Hero qui fait une saison de 6e homme de fou, frérot. Il va être physicien de l'année. Enfin bref, on fera les awards. Voilà. On peut le faire la semaine prochaine, tiens. Oui, on pourra le faire, oui, bien sûr. Voilà. Donc toi, t'as mis les Bucks. Pour toi, c'est le Heat. Moi, je vais te dire pourquoi ce serait les Bucks, selon moi. On connaît la rivalité, là, ça y est, entre Bucks et Heat. Et pour moi, si les Bucks, ils veulent vraiment montrer, c'est nous qui avons la bague, ils vont finir la saison, là, je le sens. Giannis, il va... Playoff. Back to back. Oui. Ouais, il va sentir les playoffs, il va faire... Alors, 40-15-12. Non, mais genre vraiment... Non, c'est vrai que les Bucks peuvent être très, très, très chiants. Et tu vois l'espèce de mentalité à la con qu'ils ont, les Bucks, de se dire « Ah ouais, c'est les Heat les premiers, là ?» Ah ouais, ah bon. Ouais, tu vois, genre, on va voir. Il faut vraiment pousser pour reprendre la première place. Après, t'as raison, ils peuvent aussi très bien se dire « Bon, bah, on s'en fout, on connaît le chemin. Nous, ce qui compte, c'est qu'on soit prêt pour les playoffs. Si on est deuxième, c'est très bien. » C'est bien probable aussi, même troisième, c'est très bien pour les Bucks. Ouais, mais... vu le début de saison qu'ils ont fait, gros... Le début était cataclysmique. Pour moi, les Bucks sont quand même premiers. Mais t'as raison, le Heat sera top 2, quoi qu'il arrive. Sixers top 3, pareil. Ah, moi, j'ai mis les Celtics. Ah oui, non, t'as mis les Celtics, ouais. Bah, pareil, ils ont une super bonne dynamique. Ils sont à 8 victoires, 2 défaites. La meilleure dynamique avec les Bucks. C'est les deux meilleurs. Mais non, c'est clair que t'as une super dynamique. T'as un Jason Tatum qui est en forme, mon gars, mais laisse tomber. Il est en forme. Il sera pas candidat ou quoi, mais il est en forme MVP, là. Ah, mais c'est un peu tard, mais oui. Non, mais il est en termes de forme, de comment il joue. Ah non, mais il sera pas dans les... Il est injouable. Et là, il est injouable. Sur le terrain, tu sais qui est le meilleur sur le terrain, là. KD, Tatum. Ouais, alors...
Non, mais en ce moment, oui, on peut le dire, mais quand même, doucement. En Mais- ce moment, il y a encore un match là entre les Celtics et les Nets bientôt ou... Ah non, ils nous ont rousté la dernière fois, j'ai pas Parce envie que- de jouer, moi. Oh putain, moi j'ai envie de voir ça. Il y a un Nets Jazz, Grizzlies Nets, Parce que ça, gros. Nets Heat. Oh putain, on a un calendrier là. Oh. Ouais, attention. Hein. On joue les. Oh putain. Ah, Les Nets, c'est on joue pour- le Jazz, les Grizzlies, Alors, le Heat, je t'ai vu mettre les Nets en 6, je me suis les dit, Bucks. bon, Ouais, mais non, là, KD est revenu, ça y est, là, c'est bon. On finit Bon. les conneries, là, c'est bon. Non, ouais, c'est KD est revenu, Kyrie se prend des amendes. Ah non, c'est les Nets qui se sont pris l'amende en plus. Mais... bon. Ça, bon. Ah, tu veux m'énerver ou. Mais non, non. Bon, donc, revenons- ouais, donc les plus Celtics. sérieusement, par contre, les Celtics, je pense que. Et, Ils vont pas lâcher leur dynamique. Mais- Vraiment, ils sont dans un. surtout qu'ils vont être revanchards pour moi par rapport à la saison passée. Et même au début de saison qu'ils font, qui est dégueulasse, là, tu vois. Tatum, il va dire, ah ouais, moi je pue la merde, moi. Ouais. Non, mais Tatum, déjà, depuis sa saison rookie, Tatum en playoff, c'est Mais on sait une que c'est. expression. enfin, C'est une ouais, c'est expression, ça. Tatum en playoff. Oui, clair. Bah oui, oui. Donc, Oui, oui, c'est pas un des seuls derniers qui a contré. Il a Thomas sur le bras ou il l'a contré? il a Les deux. Thomas. Il a Thomas. Voilà. Non, il a Thomas. Déjà t'avais la En couleur. game 7. Enfin, bref. Allez, saison rookie. Bon, bref. Non, mais plus sérieusement, ouais, pour moi, les Celtics vont finir top 3. La dynamique est bonne. Là, ils ont vraiment une défense relou avec Smart, Ah ouais, Brown, ouais. Tatum, Mais là, Robert Williams. là, Enfin, t'as les l'hydre à trois Williams, têtes. Là c'est le trident défensif. Laisse tomber. Ouais, quoi. ouais, non. Ils vont être très, très chiants. Et pour moi, ils vont s'installer dans le top 3. On a vu Harden avoir quelques soucis de pépins de blessures, etc. Ou pas être au top de sa forme, machin. On l'a vu contre les Nets. C'est pour ça que je mets les Sixers en 4. Ouais. Après, Joël. Oui, il y a Joël, mais tout seul, Joël, il gagne des matchs, mais il finit pas top 3 pour moi, en fait. Oui, c'est ouais. C'est ça. Ça va dépendre d'Arden, c'est pareil. Là, c'est Ça un va peu une dépendre wildcard. d'Harden. Et pour moi, à l'heure actuelle, suivant la dynamique, tu fais un match. Bon, alors les Sixers peuvent très bien le gagner, hein, mais à l'heure actuelle, tu fais un match Celtics-Sixers. Je pense que les Celtics partent très favoris. Hein. Oui. Même avec Embiid. Hein. Oui, sur le papier, clairement. Pour l'instant, Donc, mais. Voilà. Ensuite, moi, j'ai foutu les Cavs en 5 qui vont à peu près rester. On est pareil. Enfin, ils gardent. Voilà. Bonne dynamique, non, c'est. Ils en gagnent 2, ils en perdent 2. Ils en perdent 1, ils en gagnent 1. Enfin, voilà. Non, c'est bilan mitigé, donc c'est très bien. C'est ça. Nets 106. Alors moi, j'ai les Bulls. Je suis un peu confiant. Alors, les Bulls, pour moi, les blessures les baissent trop, là. Ouais. Ah, ils vont dégringoler, je pense. C'est dommage, hein, parce qu'ils. Ah non, mais il faut une. Oui, mais c'est prometteur pour l'avenir. Putain. Mais là, Lonzo est absent depuis trop longtemps, Lavine aussi, c'est compliqué. Je crois un DeRozan tout seul qui arrive à les faire accrocher un premier tour. T'as bien vu les J'espère. Spurs l'année dernière. Enfin, Après, ça va. Ah ouais, non, remarque, l'effectif là, sans Lavine et sans Lonzo, c'est pas. Ouais, bon, c'est bref. pas- enfin, on a vu mieux, quoi. Il y a Vucevic, quoi, mais. Oui. C'est vrai que t'as Vucevic, attention. Hein. T'as faut pas Vucevic, l'oublier, hein. qui sur un play-in peut te faire du bien. Hein. Il peut te faire un match, il peut te faire un 30-12 et en fait, tu passes. Bien sûr. Mais je sais pas. Moi, je les vois pas dans le top 6 de fin de saison. Les Bulls, je les vois gratter le play-in. Ouais. Ok. Donc ensuite, je vois les Nets 106. Alors, tu l'as dit, ce sera compliqué, mais j'y crois. C'est plus là, c'est plus le côté fan, j'avoue, qu'autre chose. Oui, bah c'est comme pour moi avec les Spurs, mais. Les Raptors sont sur une dynamique un peu chelou, mais je les vois bien se reprendre collectivement et défensivement. Je les vois 7e. Du coup, les Bulls 8, les Hawks 9 et les Hornets 10. J'en parlais tout à l'heure. Après, tu Donc, vois, on est quand même. on a les mêmes équipes, c'est juste qu'on a switché. C'est ça. Sur l'Est, on est quand même assez d'accord que ce soit pour le top 5 ou à part du coup Nets et Bulls, mais du coup, c'est ton déjà, équipe, on fait donc pas ça... d'entrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe qui actuellement non, mais... hors du top 10 qui y rentrerait. Les Wizards zappent, les Knicks. Lol, les Knicks, la phrase. Finis ta phrase. Non, bah non, c'est tout. Knicks. Non, mais les Knicks, point. Vas-y. Change de phrase. Le Magic.
Voilà, tu vois, enfin, c'est impossible. Les Pacers, Du coup, bah ouais, non non. mais quoi que les Pacers ça joue bien, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à ce que ça aille Mais faire. mes genoux, mes gros genoux, vraiment, pour Enfin, ils rester sont poli. derrière les Knicks, enfin, Non, mais clairement. voilà, c'est-à-dire que si les Knicks ne jouent pas le Non mais play-in, la phrase, derrière les Knicks. Voilà. voilà. Donc, Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette c'est déjà petite pas mal. vidéo. On C'est déjà attend pas le mal. play-in avec impatience. C'est très Ouais, excitant quand même ce nouveau format bah, de ça, du j'ai pas, début de j'étais un début de peu playoff. mitigé quand ils en ont parlé pour la La bulle. bulle. Ouais. Parce que du coup, ça fait que bah, si tu finis 8ème, bah, en gros, sur un malentendu, tu peux terminer, tu peux Oui, ne pas être playoffable, donc c'est un peu. Ou même 7ème. En fait, je trouve ça très relou pour le 7ème, honnêtement. c'est un peu la place Toujours du un con. petit peu, c'est un peu la place Oui, du con mais le en gros, 7ème. tu Mais décales la place du con de la 7e, de la 8e à la 7e place, quoi. ouais, donc bon. Donc bon. Mais c'est C'est vrai que ça vrai que rajoute. En fait, ça rajoute un peu de piment, donc c'est pas plus mal aussi, tu vois. ça rajoute du piment et mine de C'est rien. mitigé. Et aussi, c'est un genre de laboratoire, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on voit des équipes comme par exemple, bah, tu vois, les Hornets l'année dernière, les Grizzlies qui l'année dernière Tu les tapent les vois. Warriors en play. Enfin, tu En vois, fait, tu les vois jouer dans des conditions coup de près, playoff, en de fait. match à élimination, Ouais, oui. Qu'on c'est n'a ça. pas, un peu match à l'européenne en fait, qu'on n'a pas l'habitude de voir en NBA parce que c'est au C'est meilleur ça. des deux en général. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir un œil sur ce qui peut se passer dans les prochaines années si jamais ils vont en Exactement. playoff, sur leur capacité à s'adapter ou ce qui pourrait changer du coup. Donc ouais, Exactement. c'est. Non, non, Donc, je pense que ça a plus de bénéfices oui, que. bénéfique. Ouais. Ouais, c'est plus bénéfique que ce que je pensais au final. Bah, que Donc juste que les 9e et 10e partent en vacances, quoi, c'est sûr. Ça fait ça plus de rajoute un peu compétition. de. C'est Donc, ça. si vous avez toujours pas compris le système du play-in, Oui. on va faire un point rapide avant de vous Ah quitter. bon? Vous le voyez en post-prod. Donc, les deux conférences. Donc, il y a le top 6 qui est automatiquement qualificatif en playoff, on vous l'a dit. Ensuite, on a un match, enfin une série, entre guillemets, une mini-série de playoff entre le 9e et le 10e. Et donc le gagnant de ce match rencontrera le perdant de la mini-série de playoff 7-8. Et ensuite, le gagnant du match 7-8 sera septième, enfin sera comment dire comptabilisé en termes de tableau comme 7e. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et ensuite, le gagnant du match de la 3e place, entre guillemets, sera comptabilisé comme 8e, même s'il était 7e, par exemple, avant. Et l'autre gagnant sera comptabilisé comme 7e, même s'il était 8e avant. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a été plutôt clair. Oui, et puis Euh, alors, n'hésitez pas à nous faire votre top 10 aussi en ouais, commentaire, comme, qu'on voit un peu les différences qui peut y avoir, parce que c'est toujours intéressant de discuter et voir les arguments surtout. Par exemple, si vous avez c'est les clair. Pels, de quelle manière et pourquoi, tu vois, j'ai bien envie de voir Ouais, c'est vrai. Les fans des Pels, j'aimerais bien avoir votre avis, c'est bah, vrai. déjà, est-ce que ça existe? Oui, quand même, faut pas abuser. C'est compliqué, mais ça doit être sous Xanax souvent, mais ça existe. Intraveineuse. Ouais. Voilà. On Non, bah vous fait plein écoutez, de gros bisous. N'hésitez pas à suivre tous les formats évidemment qu'on poste sur la chaîne en vous abonnant et en activant l'émission la de cloche. lundi, pour ceux qui... Alors, pour ceux qui suivent la NBA et qui sont peut-être là aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à vous intéresser aux compétitions européennes, que ce soit via l'émission qu'on vous propose le lundi, via les tours de stade ou les interviews qu'on fait avec les différents joueurs au cours de l'année, quoi. Exactement. C'est toujours très intéressant et vous verrez que l'Europe n'est pas en reste comparé Exactement. au nouveau Et continent. d'ailleurs, on vous prépare donc des formats sympas pour la suite. On risque de faire un quart d'heure américain, peut-être pas la semaine prochaine, on verra, peut-être dans 2 semaines. On a peut-être des interviews qui vont tomber. Et Faut voir. sinon, à part ça, bah, on va faire les awards dans le prochain Ouais, quart d'heure américain, comme on avait fait pour pour l'Euroleague. ouais, carrément. Donc voilà, donc restez branchés. Nous, on vous fait plein de bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt sur la chaîne Montre 2. Salut.